Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des petits gestes écolos pour la salle de bain. Quels petits gestes je peux mettre en place pour que ma salle de bain soit plus écologique? Pour information, ma maison n'est pas une maison zéro déchet, mais je fais quelques petits gestes pour l'environnement. Pour la salle de bain, j'ai quelques petits gestes, quelques petits outils qui me permettent de ne pas utiliser du jetable, donc cette liste est bien sûr non exhaustive. Donc on va commencer par le savon. Pour mettre le savon, du coup, j'ai enlevé tout ce qui était porte-savon en plastique et maintenant j'utilise des porte-savons en bois. Donc là, vous avez le comme avant, c'est un porte-savon en bois que j'ai pris sur leur site. Il y a également celui-là que j'adore, c'est celui que j'ai pris chez ma coiffeuse. Il est de différentes couleurs de marron et c'est top, j'adore. Concernant le savon, donc moi j'utilise du savon solide, la plupart du temps c'est moi qui le fais, là il m'en restait donc j'ai utilisé ce qui me restait. Ils sont dans un filet pour plusieurs raisons, donc la première c'est parce que je me suis aperçue que quand il restait des petits morceaux, on les perdait. Et en plus ce filet il est super pratique, on me l'a fait sur mesure, vous ne le trouverez pas en commerce. C'est fait avec du filet de fleurs, comme les fleurs pour se laver. Il est pratique parce qu'il est exfoliant, donc il permet par exemple au niveau des coudes de frotter un petit peu, pas trop exfoliant, donc ça permet de ne pas agresser la peau. Et par contre, ce filet-là a une propriété importante, c'est qu'il sèche rapidement. Ce qui permet à votre savon de ne pas se périmer rapidement, car il faut savoir que si le savon solide reste trop longtemps humide, dans ce cas-là, vous perdez ses propriétés et il est inutilisable. D'ailleurs, il existe d'autres types de filets et ceux-là, il faut faire super attention, comme ceux-là. Là, je pense que ces filets-là ne seraient pas utiles pour mettre un savon. D'ailleurs, celui-là, je l'ai eu quand j'ai pris mes petits cotons. Donc ça, c'est des cotons en bambou que j'ai pris sur le site d'Amazon. Ils sont tout doux. C'était vraiment un test. Je voulais tester un truc pas trop cher pour être sûre. Et franchement, je suis super contente de la qualité. À voir après à l'utilisation si vraiment ça se durcit ou pas au niveau de la texture. D'ailleurs, dans les cotons, j'en ai différentes sortes. Pour ceux que j'ai déjà achetés, donc il y a ceux-là en bambou et il y a ceux-là qui sont en coton que j'ai pris chez Aromazone. Ceux-là, je les trouve un petit peu moins bien parce que du coup, ils durcissent assez rapidement. Donc c'est peut-être parce que je les lave à 40, il faudrait que je revérifie à combien il fallait les laver. Mais sinon, ils sont pas trop mal. Au départ, ils sont tout doux. Dans les cotons, donc voilà ce qu'il y avait dedans, dans le lot des cotons Aromazone. Et sinon, on en a aussi fabriqué. Donc ceux-là, c'est ma belle-sœur qui les a fabriqués. Ils sont tout doux. C'est un peu comme du polaire en fait dessus. À voir aussi à l'usure si ça durcit ou pas. Donc celui-là, il est un peu plus utilisé, mais il est tout doux aussi. Un peu plus rêche, mais franchement, par rapport aux autres, rien à voir. Ça, c'était les premiers qu'elle m'avait fait. Donc c'est avec de la serviette éponge. Et ceux-là, par contre, durcissent très rapidement. Ma mère m'avait fabriqué aussi celui-là. Alors ça, j'adore ce format car c'est pile la dimension pour les yeux. Parce que par rapport à celui-là, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc du coup, moi, celui-là pour les yeux, c'est mieux que celui-là. Sachant que je ne me maquille que les yeux. Voilà. Mais pour se laver tout le visage, c'est pratique, les plus grands. Elle m'avait fait aussi du coup une pochette pour pouvoir ranger les petits cotons. Donc c'est une pochette soit pour vacances, soit pour la maison. Donc avec plusieurs petites poches à l'intérieur pour les mettre. Donc je l'adore, elle est super belle.
Donc maintenant on passe plutôt au nettoyage. Donc là ce disque en microfibre, bon c'est pas très écologique le microfibre apparemment, mais en tout cas ça permet de ne pas jeter si vous utilisiez par exemple du sopalin. Parce que moi je l'utilise par exemple pour essuyer mon miroir de salle de bain. Je trouve ça super pratique pour éviter que ça fasse des traces et puis après la douche c'est déjà bien humide donc avec ça sèche rapidement et sans traces. Dans le même style, j'avais aussi eu cette éponge. Donc celle-là, j'utilise plus pour les vacances quand je dois rendre une location. C'est pour nettoyer la robinetterie, par exemple les éviers, etc. pour essuyer. Elle est un peu plus dure que l'autre. Donc elle est un petit peu moins malléable, mais elle est top. Avant, tout au début, on avait pris cette éponge. Elle est super aussi, donc la partie rose permet de frotter au niveau de, par exemple du miroir, hein, si on veut rester là-dessus, et l'autre partie est beaucoup plus serrée au niveau des fibres et permet de bien essuyer la vitre ou le miroir, selon ce que vous voulez essuyer avec. On m'a fait aussi ce carré pour pouvoir me démaquiller ou me frotter le visage. Donc ça c'est quand on veut faire vraiment tout le visage. C'est pas mal, il y a une partie en éponge et l'autre un petit peu plus serrée. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les ustensiles que j'utilise pour la salle de bain. Donc pour les cotons aussi, je les utilise par exemple si vous aviez une plaie et que vous voulez la nettoyer avec de l'alcool ou autre. Du coup moi j'utilise aussi ces cotons là pour ça. J'ai oublié de vous présenter aussi ce petit pochon, donc celui-là on ne met pas savon dedans, hein, il est trop épais, je l'avais eu avec des échantillons d'aloe vera et je le trouve plutôt sympa. Donc je me suis racheté d'ailleurs de la toile de jute pour pouvoir en faire des un petit peu plus petits pour pouvoir mettre des petits ustensiles dedans, des petits objets ou même des cotons. Donc voilà, je les ferai peut-être de cette taille là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. À bientôt!